Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour cette petite vidéo. On va tout d'abord, dans un premier temps, corriger l'exercice que vous aviez à faire avec Must Can. Je vais revenir, puisque j'ai eu quelques questions, donc je vais revenir sur certains points qui apparemment n'ont pas été forcément assez clairs. Et ensuite, je vous donnerai le travail pour aujourd'hui, sachant que je vais vous laisser le faire tranquillement jusqu'à mercredi, parce que vous allez voir, c'est un travail en deux étapes. Bien. Tout d'abord, nous avions donc l'exercice à corriger qui se trouve juste ici. Il fallait choisir entre can et must. Ne vous inquiétez pas, il y a un enregistrement de dossier. Ah bah voilà, il part. Alors, can ou must? Donc can, je vous rappelle, c'était la possibilité ou la capacité. Must, ça signifiait l'obligation. Ok. Le premier, ça sera plutôt must. You must work if you want good grades. Tu dois travailler si tu veux avoir des bonnes notes. Ok, c'est une obligation. Si tu veux avoir de bonnes notes, tu dois travailler. Sheila can play tennis. Sheila peut jouer au tennis, but she must practice every day to improve. Mais elle doit, pour s'améliorer, le pratiquer tous les jours. C'est bien de voir. Link must save the princess Zelda. He must do it because he loves her. Alors, Link doit sauver la princesse Zelda. Il doit le faire parce qu'il l'aime. Ok? Ensuite, to play on your Wii, you must have a TV. Pour jouer à la Wii, vous devez avoir une télévision. Ok? C'est une obligation. Je reviens très rapidement sur donc, le petit point qui m'a été posé sur la différence entre can et cannot, mustn't et must not. Can't, ça va s'utiliser, alors on peut dire en anglais, soit on le dit can't, soit on le dit can't en américain. Ça va plutôt, la forme contractée, ça va plutôt s'utiliser lorsqu'on sera plutôt dans un registre soit familier, quand vous écrivez une lettre à vos amis, à votre famille, ou alors plutôt lorsque vous êtes en train de parler à l'oral. Ok? Cannot, à l'inverse, va plutôt s'utiliser lorsque vous écrivez une lettre à un employeur, etc. Ça va plutôt s'utiliser dans des registres soutenus. Ok? Cela dit, je tiens à souligner que les Américains, les Anglais, en fait, toutes les personnes parlant anglais ont tendance un petit peu à inverser les deux et du coup, il n'y a plus vraiment de règles. Cela dit, nous, on essaye d'apprendre l'anglais correct, on va dire. Donc moi, je vous le dis, il y a quand même une différence. Ici, plutôt familier, ici, plutôt soutenu. Ok? Donc évidemment, là, ça va être exactement la même chose. Mustn't et must not, euh, qui donc veut dire l'interdiction. Tu ne dois pas, c'est interdit. Eh bien, là, ça va être pareil que can't et cannot. C'est exactement la même chose, à savoir que ici, ça va plutôt être du familier et ici, ça va plutôt être du soutenu. Cela dit, toujours pareil, les Anglais, Britanniques, Américains, etc., Australiens, vont avoir tendance à interchanger les deux, d'accord? À utiliser les deux sans souci. Ok? Travail pour aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je vais vous demander de regarder une vidéo de Pokémon Go. C'est quelqu'un qui joue à Pokémon Go. Ok, la voici. Et moi, ce que je vous demande tout d'abord, vous regardez d'abord la vidéo. Ensuite, vous me répondez aux questions. Where is the woman? Où est-elle? Ok, vous me faites une phrase en anglais. What is the woman doing? Qu'est-ce qu'elle fait? Évidemment, il va me falloir dire ce qu'elle est en train de faire. So she is nanana. Ok? Ensuite, je vous demande, vous avez une carte avec des monuments. Ok? Je ne vous donne pas la ville parce que sinon vous allez avoir la réponse, même si je pense que vous vous en doutez. Et je vous demande d'abord d'aller me chercher sur internet les monuments et ensuite de me les placer sur la carte. Ok? Vous me les écrivez. Ensuite, je vous demande de regarder une nouvelle fois la vidéo et cette fois-ci, vous allez devoir entourer, ok, circle, the monuments you can see.
les monuments que vous pouvez voir. Vous me les entourez sur la carte. OK? Step number 5, je vous demande cette fois-ci de créer votre propre Pokémon et de me le dessiner avec un des monuments de la ville de Londres. OK? Et évidemment, vous n'allez pas pouvoir le présenter devant la classe. Donc moi, ce que je vous demande, c'est que vous allez l'écrire. Vous allez m'écrire une petite description, me décrire votre Pokémon, me décrire les pouvoirs qu'il a, ok, he can, etc. Vous allez pouvoir me le décrire. He is wearing, ok. Voilà, avec les couleurs, etc. Ok. Et puis voilà, je pense que c'est tout. N'hésitez pas si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Goodbye!